venu au moment de cette balade labyrinthique qui nous a conduits jusqu'ici. Tous les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023, ainsi qu'une bonne santé pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont proches. Que cette nouvelle année vous permette de vous réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Et chaque début d'année, en regardant l'avenir, nous voulons dire le meilleur à celles et ceux qui nous entourent dans un message rempli d'espoir. Nous voulons être sincères et optimistes, mais rester conscients des réalités de notre monde avec son lot de faiblesses ou de difficultés. L'année 2022 a été marquée par la joie de se retrouver après 2 années de pandémie. Là, donc, depuis 2 ans, nous n'avons pas pu faire les vœux et c'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier des événements dans le monde éprouvants, notamment la guerre en Ukraine. L'épouse Auger ont su répondre à l'appel de la solidarité en soutenant, ou certains accueillant des familles ukrainiennes, je les remercie. Nous formulons l'espoir que les initiatives se multiplient pour retrouver au plus vite la paix en Ukraine et dans toutes les parties du monde où des situations préoccupantes perdurent, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, au Pérou aujourd'hui. Et je voudrais exprimer notre solidarité au peuple victime de ces conflits et saluer particulièrement la lutte des femmes iraniennes et afghanes aujourd'hui pour défendre leur liberté. À la crise sanitaire est venue s'ajouter une crise énergétique et inflationniste qui touche toute la population et notamment les plus vulnérables, les habitants, mais aussi les artisans, les entreprises, les collectivités voient leur capacité d'action limitée par des hausses de prix dans de nombreux domaines et l'inquiétude touche bon nombre d'entre nous. Et je voudrais aussi apporter mon soutien tout particulièrement aussi à nos éleveurs de volailles qui pour la seconde fois sont durement touchés par la grippe aviaire. Face à ces crises économiques, mais aussi la crise climatique qui s'est rappelée fortement à nous cet été, nous devons continuer d'œuvrer pour un Pouzauges solidaire, ouvert et engagé dans la transition énergétique. Vous attendez que vos élus assument leurs responsabilités et qu'ils décident en prenant en compte les valeurs qui nous rassemblent avec pour objectif, le seul objectif, l'intérêt général. C'est bien notre ligne de conduite, avec toujours une volonté marquée d'associer les Pouzaugeais pour construire avec vous les projets qui vous concernent. La participation citoyenne a été notre fil rouge tout au long de l'année 2022 et nous comptons bien la poursuivre en 2023. Si nous nous retrouvons aujourd'hui au Rempart, c'est que notre salle polyvalente Émile Robert est fermée pour cause de travaux. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas à la balade, je le rappelle, qu'est-ce qu'on y fait? Il s'agit essentiellement d'une rénovation énergétique qui va nous faire économiser environ 60% d'énergie. Ouverture, isolation, abaissement des plafonds et nouveaux modes de chauffage par aérothermie sont les principales modifications. Et bien évidemment, elle va se refaire un nouveau look. Et nous le souhaitons satisfaire les associations qui rassemblent les événements festifs ou familiaux, les réunions publiques comme celle-ci, en 2 mots, le vivre ensemble. Nous avons donc choisi le centre des Remparts, que certains ne connaissent peut-être que de l'extérieur. C'est une occasion de le visiter aujourd'hui si vous le voulez. C'est pas aussi vaste que sur la salle Émile Robert, vous nous excuserez, tout le monde ne peut pas être assis, donc j'espère que ceux qui ont besoin d'être assis ont pu trouver une chaise. Nous sommes sur un site qui fonctionne depuis un peu plus d'1 an maintenant, très occupé. On a 17 associations qui ont élu domicile ici. Elles ont établi toutes leurs activités, elles viennent régulièrement et elles s'y sentent bien. Et on a aussi donc bon nombre
de réunions, beaucoup d'assemblées générales qui se font là. Et on invite à venir le plus possible ici, parce que nous avons des salles qui sont parfois chauffées avec l'électricité et qui ne sont chauffées que pour une réunion. Et quand on a ici un bel équipement comme ça, je crois qu'il vaut mieux venir profiter de ces équipements-là. Et donc, c'est pour ne pas perturber les associations qu'on a décidé de venir un dimanche, parce qu'ici, il y a du monde tous les jours. Donc, tout est ouvert. Ceux qui ne connaissent pas, je le redisais, vous pouvez aller visiter tout à l'heure si vous le souhaitez. Vous avez pu, vous l'avez fait sans doute, on a eu un petit peu de temps pour admirer l'exposition de peinture proposée par l'atelier d'art du Colombier, qui sont installés ici, et qui partagent les locaux avec le Club Jeune. Merci les artistes et félicitations. Dans la salle de spectacle où vous êtes passés, hein, vous avez pu vous asseoir quelques minutes pour découvrir le film promotionnel. J'ai dit salle de spectacle, mais c'est surtout une salle de répétition pour nos troupes de théâtre, mais on y fait aussi des conférences et des petits spectacles. Et donc ce film professionnel veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pour donner envie de venir s'installer ou découvrir Pouzauges, pour faire connaître notre ville au plus grand nombre. Le film passe en boucle, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, vous pourrez le voir tout à l'heure. Les acteurs sont des Pouzougais, les figurants aussi sont des Pouzougais, je les remercie de tout cœur. Et puis je vais revenir sur cette initiative particulière cette année, cette balade labyrinthique, cette montée que nous avons effectuée ensemble en amont de ce temps officiel de vœux. Nous voulions mettre à profit ce moment pour découvrir ou redécouvrir ensemble un parcours à travers quelques-unes de nos venelles sur lequel nous nous appuyons pour développer notre identité, la cité labyrinthe. Certains parmi vous ont participé aux ateliers de révélation avec le cabinet Entre-Lieux. Je remercie l'architecte en charge de ce cabinet qui nous accompagne aujourd'hui, Franck Buffetot. Vous aurez peut-être l'occasion de discuter avec lui. C'est vous-même, avec lui, qui avez défini ainsi notre ville, avec ses rues tortueuses et surtout ses venelles, très caractéristiques et presque uniques dans la région, qui permettent d'accéder au centre-ville avant d'atteindre le belvédère, le château, et puis plus loin encore le bois de la Folie. Vous avez été à l'origine de notre récit commun que vous avez pu découvrir sur la carte de vœux. Il nous faut maintenant, en nous appuyant sur cette identité et ce récit commun, passer à l'action dans la construction d'une cité attractive et accueillante. On a pu le voir en montant, il y a du travail à faire, voilà. Mais tout ne se fait pas du jour au lendemain, donc ça demandera un petit peu de temps. Au moment où le tourisme se réinvente, où les enjeux climatiques et environnementaux nous amènent à repenser nos territoires, les actions conduites sur le patrimoine doivent nous permettre de maintenir les liens sociaux et économiques tout en affrontant ces défis. Alors cette balade que nous venons de faire, avec certains d'entre vous, a été donc l'occasion de se mettre dans la peau d'un visiteur, à la découverte de notre cité labyrinthe, ou tout simplement donc d'un Pouzauget qui découvre une partie de sa ville, ou qui redécouvre une partie de sa ville, avec un regard nouveau, un regard neuf. Et puis la météo a été de la partie, c'est vrai qu'en choisissant, il y avait bien un gros risque en choisissant de faire cette balade, mais bon, le soleil a été avec nous, et j'avoue que quand on voit le soleil sur la ville de Pouzauges, donc la ville est magnifique, et on l'apprécie. On est donc parti du parking, alors pour certains ça va être une redite, on est donc parti du parking de la salle Émile Robert qui va être entièrement retracé, végétalisé cette année et traité avec des matériaux qui favorisent l'infiltration des eaux de pluie. J'insiste sur cet aspect de revégétalisation et perméabilisation des sols qui est absolument nécessaire pour une gestion durable et le maintien de la biodiversité. Ce parking, en plus du stationnement des usagers de la salle, sera un lieu d'accueil des visiteurs
une porte d'entrée de la ville, une des 3 portes. On a défini, donc, on a identifié 3 portes ici, donc voilà, ça, parce qu'il y a un parking. Au niveau ici de l'étoile, là où nous avons la jardinerie, et puis une porte qui sera un petit peu plus loin, donc au niveau du lac. On aura des possibilités de monter en ville et de découvrir largement notre ville depuis ces 3 lieux. Alors, c'est donc un intérêt essentiel pour stationner au pied de la ville. Ça nous permettrait de limiter les voitures en centre-ville et on propose, enfin on a pu s'en rendre compte, on propose une vraie découverte un peu lente, évidemment ça monte, mais de là à citer une découverte qui se mérite, hein, mais tellement incitante. Dans un deuxième temps, il nous faudra prolonger l'aménagement de ce parking en verdissant également le parking du stade, hein, et l'ensemble du quartier de Milette. Pour partir à la découverte de la cité labyrinthe, depuis cette porte que nous avons aujourd'hui identifiée, le cheminement se fera par le terrain situé au-dessus des terrains du Nice, hein, il a été acquis l'année dernière. La partie basse sera aménagée pour les piétons. On passera donc le long de ces terrains de tennis qui vont être rénovés pour l'été. Et nouveauté, l'aménagement du terrain le plus haut en padel, une discipline dérivée du tennis qui séduit beaucoup et qui, à l'avenir, devrait séduire encore plus. Et puis on a rejoint la rue de la Faucherie, on est passé devant le terrain nouvellement acheté d'ancienne peuplerette Monsieur Courillot, qui est un espace qui est classé en zone naturelle et qui devra le rester. Et bien évidemment, on s'est arrêté pour voir ce qu'il en était de l'usine Calige, parce qu'aujourd'hui, il y a un impact visuel qui est important. Pour rappel, donc, elle a brûlé le 23 août, dans la nuit du 23 au 24 août. Et aujourd'hui, l'activité sur Couzauges n'est que logistique, ramassage du linge sale et livraison de linge propre. Et l'entreprise s'est installée pour 2 ans dans les locaux de Mécabor, dans la zone industrielle. Et la suite, me direz-vous, aujourd'hui, donc, il y a des travaux, on en est à l'évacuation des éléments qui ont brûlé, mais je ne peux pas vous en dire plus, car nous faisons un point d'étape demain avec la direction de Calige. Je tiens à remercier les riverains qui font preuve de civisme et de patience face à la situation qui les impacte fortement. Et les feux tricolores ont été mis en place pour leur permettre de sortir, mais ce n'est qu'une solution provisoire. Nous avons continué notre balade labyrinthique par la venelle Dame Maxence pour déboucher rue Catherine de Thouars. Et si vous remarquez, j'utilise beaucoup de noms de femmes, ce qui veut dire que les femmes ont eu de l'importance dans l'histoire de Couzauges. Et en traversant donc la rue Catherine de Thouars aussi, on s'est rendu compte de la nécessité, quand on est piéton, de sécuriser la traversée. Aujourd'hui, on avait notre policier municipal qui était là pour sécuriser, mais il n'est pas toujours là, merci Christophe. Mais donc, ça veut dire aussi que dans le temps, il faudra repenser des lieux où justement les piétons peuvent traverser en toute sécurité et où la voiture est moins reine, c'est ce qu'on va se dire. Nous avons pu aussi aller jusqu'au garage R, dont nous avons voté l'acquisition en conseil municipal, avec l'objectif premier qui est de maîtriser l'espace commercial. Et puis nous avons continué notre balade par la venelle Alix de Couzauges, encore une femme. Si on ne connaît pas, on ne la voit pas. Vous avez vu, c'est la plus étroite de Couzauges, mais on ne la voit pas. Alors on se rend compte très fortement de la nécessité d'avoir des repères visuels pour retrouver les venelles. C'est aussi un projet à construire. Quel signalétique pour notre cité labyrinthe. Et je disais bien, on l'a dit tout à l'heure en passant, on n'est plus à l'époque des flèches, mais à des visuels plus originaux pour retrouver donc nos entrées de venelle. On a donc rejoint la place de l'église, une halte pour prendre un verre ou regagner l'office de tourisme ou faire des achats. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que c'est dimanche, mais dans la semaine ce n'est pas la même chose. Vous aviez pu lire, si vous avez eu le temps de le faire encore, dans l'article dans Panorama,
dans l'article sur la Convention Opération de revitalisation du territoire et petites villes de demain, que nous projetons de rendre piétonnier, à titre expérimental, je le dis bien, la partie située entre le bureau de tabac et la boulangerie Mois, les vendredis soirs d'été. Une fois les commerces fermés, c'est l'idée donc de fermer ce petit bout de ville pour que les terrasses puissent occuper les espaces, puissent s'étaler, terrasses de café, de restaurants, et que les parents puissent venir aussi avec leurs enfants, qu'ils puissent être là, installés, jouer en toute sécurité sur la place, avec peut-être un petit peu de musique, des tables pour s'installer sur la place. Bon, ce sont des idées qui font leur chemin et on a déjà contacté les commerçants qui pourraient être intéressés et ils le sont. Donc on va voir ça pour cet été. Rendez-vous à l'été sur la place. De là, nous avons rejoint donc notre centre de rempart, donc toujours par Venelle, pour ce temps de parole et de convivialité. Et on se rend compte que donc, depuis bas de la ville jusqu'ici, et d'ailleurs on est monté plus vite que prévu, hein, on avait un peu mesuré le temps, mais on se rend compte qu'on arrive très très vite en cœur de ville et en sécurité parce qu'on n'est pas sur les chaussées. Et bon, personnellement, j'ai apprécié que vous soyez nombreux à venir parmi nous et faire cette découverte. Et je remercie mes collègues adjoints qui ont bien voulu, tout comme moi, vous servir de guide. Il faisait froid, en arrivant là, on est bien réchauffé. Avec ce petit retour que nous venons de faire, j'ai évoqué les deux gros projets de l'année, des projets qu'on va bien voir avec cette rénovation énergétique de la salle Émile Robert, les parkings, et donc on a aussi besoin de parler un petit peu finances. Alors vous allez me dire combien ça coûte. Alors on a un adjoint spécialiste de l'économie et des finances, c'est Jean-Claude qui est là. Alors donc je vais lui passer la parole pour vous répondre donc, sur nos projets qui doivent impérativement s'adapter à des critères économiques, environnementaux et sociétaux. Je te passe la parole, Jean-Claude. Bonjour et bonne année 2023 à toutes et à tous. La transition énergétique et climatique, la reprise de l'inflation vont marquer ce mandat. Nos budgets vont en être fortement impactés. La facture énergétique va pratiquement doubler, passant de 260 000 € à 510 000 €, toutes énergies confondues, entre 2022 et 2023, alors qu'elle avait déjà augmenté de 35% sur la dernière exercice. Nous devons donc agir pour en limiter les conséquences sur notre budget de fonctionnement par la sobriété énergétique. Alors comment on va faire? Nous sommes déjà passés à l'action sur l'éclairage public et le chauffage dans les équipements communaux. Des efforts indispensables, tant au niveau individuel que collectif, pour permettre des économies précieuses et afin de maintenir au mieux notre capacité d'autofinancement et donc en parallèle d'investissement. Ce qui est dégagé en autofinancement permet d'investir. D'autant que, par ailleurs, les taux d'intérêt augmentent et s'il nous manque de l'autofinancement, il faut avoir recours à l'emprunt. Dans la même veine, le budget d'investissement est réorienté. Économie d'énergie. En terminant par exemple la mise en place d'éclairage LED. La salle du Bois de la Folie, qui était la dernière salle de sport n'étant pas équipée, vient d'en bénéficier. Par le changement des vieilles chaudières, par des plus performantes. Donc au niveau il y a trois vieilles chaudières qu'on va changer, dont celle de l'église. Oui, c'est l'église. Voilà. Nous avions déjà anticipé, par ailleurs, en programmant la rénovation de la salle Émile Robert. Et c'est 95 000 kW annuels, soit 15 000 € de facture énergétique par an, avec les anciens tarifs, et qui passeraient à 35 000 € sans rénovation aux tarifs actuels. La rénovation aura un coût
Mais en parallèle, donc, on va pouvoir faire des économies et on va passer de 95 000 à moins de 40 000 kWh, estimé après rénovation. La facture devrait revenir aux 15 000 € d'origine, illustrant ainsi un bon retour sur investissement. Donc cap sur la sobriété et sur les investissements permettant de faire des gains au niveau de l'énergie. La rénovation, bien sûr, est un coût, 1 528 000 €, dont 50% vont aux économies d'énergie. 1 528 000 € avant les subventions. C'est un véritable engagement dans un cercle vertueux qui nous concerne tous. Rendez-vous dans un an pour mesurer les effets des actions sur la facture énergétique. Les autres investissements programmés en 2023. La rénovation des terrains de tennis pour 217 000 €. Ensuite, des études pour un nouveau périscolaire, l'audit de nos bâtiments publics, écoles, mairies, etc. Un diagnostic complet intégrant justement les performances énergétiques. En urbanisme, l'agrandissement du lotissement de la Bavière, qui pourrait être commercialisé en fin d'année. Une étude sur la stratégie foncière et le potentiel de terrain à urbaniser. La rénovation des allées du Colombier. L'amélioration de l'entrée de la ville au niveau de l'Espérance. La requalification du stationnement rue Alphonse Delaveau et chemin des Puits, qui sont, eux, tributaires des travaux de Suez sur les conduites d'eau. L'acquisition de la boulangerie Roi et du garage Hay. Avec une situation financière saine, résultat de notre politique de désendettement du dernier mandat, nous pouvons faire face et poursuivre une politique d'investissement soutenue et ambitieuse. Pour conclure, j'évoquerai les acteurs économiques. Ils sont entrés dans une zone de turbulence avec, dans un premier temps, la crise sanitaire, puis inflationniste, tant au niveau des matériaux que de l'énergie, sans parler des difficultés de recrutement. Ayons aussi une pensée, une attention particulière pour les éleveurs de volailles, touchés de plein fouet depuis 1 an par la grippe aviaire. Vous, industriels, artisans, agriculteurs, commerçants, êtes en première ligne pour assurer notre prospérité. Je connais votre capacité à faire face, à faire le dos rond, à vous adapter, à être solidaire. Meilleurs vœux pour 2023, nous sommes à vos côtés. Merci de votre attention. Merci Jean-Claude pour ta présentation donc, des projets. Tu as brossé l'ensemble des projets de l'année. Toutes ces réalisations, tout ce travail demande du travail en amont évidemment, et tout ça est suivi par l'ensemble des conseillers municipaux au sein des commissions, animés par les maires adjoints, chacun dans leur domaine. Et comme on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir tous ensemble, eh bien, je vais vous la représenter rapidement. Il y a Lydie Avoine. Lydie, tu peux venir par là, qui est, elle, en charge du sport, de la vie culturelle et citoyenne, avec Aurélie Rabillet, qui la seconde sur les animaux, qui l'accompagne sur les animations. Voilà. Alexandre Guillotot est à l'enfance, jeunesse et aux affaires scolaires. Il va avoir un gros travail avec tout le monde, mais donc avec la réalisation d'un périscolaire. Le périscolaire, ça va être encore une année d'études avec les architectes et pour un début de construction l'année d'après. Donc Marie-Noël Fradin, qui est à l'espace urbain et la voirie. Christian Pelletier, qui est à l'espace rural, aux espaces verts et l'environnement. Nicole Fiori, aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS en charge notamment de l'EHPAD des Collines. Et Patricia, qui a servi de guide. Et Patricia, qui a servi de guide au tourisme, elle est donc déléguée au tourisme. Isabelle Brosset, qui est donc en charge du conseil, elle est loin, Isabelle, je ne voyais pas, qui est en charge
du Conseil municipal des jeunes et du passeport du civisme, et Anthony Perrotin, qui a eu un empêchement aujourd'hui, qui est en charge de la sécurité et du SIDEF, de tout ce qui est électricité. Donc je vous remercie tous, vous les adjoints, donc les délégués aussi, pour votre investissement et le travail accompli collectivement. Et je remercie tout autant, je dis bien tout autant, l'ensemble des conseillers municipaux, majoritaires et minoritaires, qui, au-delà de leur journée de travail, donnent de leur temps et mettent leurs compétences au service de la collectivité. Je souhaite également associer et remercier les agents de la mairie qui, avec un sens aigu du service public, travaillent à nos côtés pour mettre en œuvre nos décisions et répondre à nos besoins. Cet investissement demande du temps, de la présence, de l'altruisme, dans une période où l'individualisme, l'intérêt personnel prennent souvent le pas, trop souvent, sur le collectif. Et j'invite les élus présents à venir me rejoindre aussi. Voilà, car c'est ensemble. Allez! Il y en a qui sont partis déboucher les bouteilles. Mince! Mais peut-être qu'ils peuvent venir quand même un petit instant. Voilà. Je dis bien que c'est important que nous soyons là parce que c'est collectivement, c'est une équipe et c'est tous ensemble que nous décidons le meilleur pour Pouzauges, même si parfois on a des opinions qui divergent, ça peut arriver, mais c'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord, c'est bien le propre de la démocratie, n'est-ce pas? Merci à vous. Une ville citoyenne, c'est une ville qui ne laisse personne au bord de la route et qui agit en s'appuyant sur ses habitants, sur vous tous, vous qui avez quelque chose à dire et à faire au sein de la collectivité. Alors je veux dire un grand bravo et un grand merci à vous tous qui vous investissez pour votre commune. Je vais donner quelques exemples. Notre Conseil des sages, qui est acteur de nos projets. Vous avez reçu un joli calendrier au mois de décembre. C'était donc, ils en étaient donc les auteurs, je les remercie. Et il a eu un franc succès. Les enfants du Conseil municipal jeunes sont actifs en matière d'environnement et de solidarité. Le passeport du civisme, suivi par tous les enfants de CM2, est une réponse locale, concrète et incitative pour transmettre à notre jeunesse les valeurs du civisme et consolider les fondations qui nous permettent le vivre ensemble de demain. Le dispositif Argent de Poste a permis à combien, Nicole, de jeunes? À 40 jeunes. 40 jeunes Pouzaugettes s'investir pour Pouzauges cet été aux côtés de nos agents. Nous allons continuer. Et nous avons aussi au niveau social une attention très particulière pour notre EHPAD, dans lequel nous mettons le résident au centre pour le bien vivre. Le vivre ensemble est aussi porté par nos associations, et dans notre commune, elles sont nombreuses, en proposant des actions et des activités sociales, culturelles, éducatives, sportives, humanitaires, environnementales et commerciales. Vous contribuez, vous membres des associations, à la vie locale, citoyenne et solidaire. Le mouvement associatif Pouzauget repose essentiellement sur le bénévolat, essentiel à son fonctionnement. Et je dis merci à tous les bénévoles qui font vivre les associations. Et on peut leur dire à toutes ces associations et tous les bénévoles un grand bravo. Et je veux bien qu'on les applaudisse. La ville de Pouzauges a toujours soutenu ces associations. Elle leur apporte une aide matérielle, financière, logistique, humaine, afin de concrétiser leurs projets. Nous allons bien sûr continuer dans cette voie et maintenir ou améliorer nos équipements, pas toujours au rythme souhaité, mais dans un souci d'équité et de maîtrise des finances publiques. L'année 2022 a été marquée par un travail collectif important auquel vous avez été invités à participer. Les réflexions conduites ensemble nous ont permis de signer avec l'État
en décembre la convention Opération de revitalisation de territoire dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, que je l'ai évoqué tout à l'heure. Ce dispositif va nous permettre d'agir dans 5 grands domaines validés avec les participants et soutenus par l'État. Dans le domaine de l'habitat, pour agir, recycler, densifier le bâti existant, pour répondre à des besoins spécifiques de logement pour les seniors, les familles et les jeunes actifs notamment. La dynamisation des commerces pour attirer des nouveaux porteurs de projets. La valorisation du patrimoine en développant l'identité de la petite cité de caractère, déjà bien engagée avec la cité Labyrinthe. Les mobilités, afin de développer les mobilités douces et repenser la place de la voiture dans nos déplacements. L'amélioration des services à la population avec des équipements de qualité et bien dimensionnés. C'est un vaste programme qui nous mènera bien au-delà de 2023 et conduit conjointement avec la communauté de communes qui est un partenaire de tous les jours. En signant cet engagement avec nous, la communauté de communes est consciente qu'affirmer le rôle de centralité de Pouzauges participe à la valorisation de tout le pays de Pouzauges. Et pour nous les Pouzaugais, c'est un plus pour continuer de développer une ville où il fait bon vivre aujourd'hui et demain. La suite à écrire ensemble et nous comptons sur tous, élus, partenaires opérationnels et habitants, pour que ces projets se concrétisent. Et je terminerai en redisant à tous belles et bonnes heureuses années 2023 pour construire un avenir solidaire, fraternel et durable. Dans notre population, nous avons aussi des corps institutionnels qui sont très importants. Je veux saluer aujourd'hui avec nous donc la gendarmerie nationale qui est là et les pompiers qui sont à pied d'œuvre tout le temps pour notre sécurité. Je vous remercie. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à partager la galette et puis le verre de l'amitié. Et il y a un petit café aussi, c'est pour ceux qui le souhaitent, qui est dans le hall. Bonne fin de journée à tous.